Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Baker et Hughes qui sont deux sociologues. Mais d'abord, c'est quoi un sociologue ? Alors un sociologue ou une sociologue est une personne qui étudie les faits et les groupes sociaux en produisant un discours ou un écrit respectant une méthode scientifique. Donc tout d'abord, nous allons évoquer Howard Baker. Il est né le 18 avril 1928 à Chicago et est décédé le 16 août 2023 à San Francisco. Donc c'était un sociologue américain et il était professeur à l'université. Et du coup, Baker, il a aussi rédigé certains ouvrages, notamment Outsider, qui est paru en 1963, et c'était une étude de sociologie sur la déviance. Il explore comment les individus sont perçus comme déviants par la société et comment cela peut influencer leur comportement dans le futur. Il a également travaillé sur la notion de carrière déviante et a souligné du coup l'importance de l'interaction sociale dans la compréhension de la déviance. Il a aussi rédigé une seconde œuvre très connue prénommée Les mondes de l'art. Elle est parue celle-ci en 1982 et selon Wikipédia, elle aborde l'art via son aspect collectif. Donc il explore les activités qui font qu'une œuvre d'art prend un aspect définitif, que ce soit dans sa conception, l'exécution, la fabrication, la distribution, l'activité de renfort, l'appréciation critique. Et dans les mondes de l'art, Baker il explore comment la création artistique, la production artistique et aussi la réception de l'art sont influencées par des normes, des conventions, mais aussi des réseaux sociaux. Donc il démontre au final comment les artistes travaillent en interaction avec d'autres acteurs du monde de l'art pour créer, promouvoir et légitimer leur travail. Donc le livre au final, il offre une perspective sociologique sur la manière dont la valeur artistique est construite socialement, mais aussi comment les œuvres d'art deviennent des objets d'appréciation culturelle. Ensuite, Howard Baker il a suivi les enseignements des maîtres de l'école de Chicago, notamment ceux de Everett Hughes, donc c'est un sociologue qu'on va aborder sur la seconde partie. Celui-ci l'a beaucoup inspiré, et cette école dont Baker a fait partie est renommée pour son approche empirique et aussi qualitative de la sociologie, et on retrouve du coup bien l'œuvre Les mondes de l'art qui s'inscrit dans cette tradition en mettant en avant l'importance de l'observation directe et de l'interaction sociale dans la compréhension des phénomènes sociaux, y compris le monde de l'art. En plus de ses travaux sur la déviance, Baker il a abordé d'autres domaines de la sociologie, comme la sociologie de l'art et la sociologie de la musique. Il a écrit sur la manière dont les goûts culturels sont construits socialement et aussi sur la création artistique en tant que processus social. Mais aussi, Howard Baker il a exercé une influence majeure sur la sociologie contemporaine et ses travaux ont contribué à élargir la perspective sociologique en mettant l'accent sur les processus de construction sociale de la réalité et sur la manière dont les individus interagissent avec les normes et les étiquettes sociales. Alors dès à présent, nous allons passer à Everett Sherrington Hughes, qui était un sociologue renommé, né le 30 novembre 1897 à l'Ohio et mort le 4 janvier 1983 à Cambridge. Il a été président de l'Association américaine des sociologies et a travaillé pour des universités. Il a joué un rôle important dans le développement de la sociologie américaine, en particulier dans le domaine de la sociologie de la profession et de la sociologie du travail. Hughes est surtout connu pour ses travaux sur la profession médicale. Il a étudié en profondeur la profession, la socialisation et la pratique des médecins. Son ouvrage majeur a été Men and Their Work de 1958. Il examine les dynamiques sociales et professionnelles qui influencent la manière dont les médecins perçoivent leur travail et leur rôle dans la société. En plus de ses contributions à la sociologie de la profession médicale, Everett Hughes a aussi travaillé sur d'autres sujets liés au travail, à la déviance, à la migration et à la sociologie urbaine. Il a adopté une approche empirique, rigoureuse et a encouragé l'observation directe sur le terrain et à la recherche qualitative.
Selon Hugues, le travail est un objet qui permet d'étudier les relations entre les individus, dans le sens où on peut étudier comment un individu s'intègre, autrement dit, on peut suivre un processus d'intégration face aux autres. Il propose également de faire une distinction entre 3 notions: le métier, la profession et le sale boulot. Tout d'abord, la profession est au sommet, c'est signe d'un travail de dur labeur. Ensuite, le métier est proche de la profession et l'individu cherche à s'en rapprocher le plus possible. Le sale boulot est relégué entre les individus et rend honorable d'une certaine manière. Hugues a été professeur à l'université de Chicago et a exercé une influence significative sur de nombreux sociologues et étudiants en sociologie, notamment, comme on l'a vu, Howard Baker, comme dit précédemment. Ses écrits ont contribué à élargir la compréhension de la sociologie, du travail, de la profession et des dynamiques sociales dans la vie quotidienne. Il est considéré comme l'un des pionniers de la sociologie américaine et a laissé une empreinte durable dans le domaine. Alors pour terminer cette vidéo sur ces 2 sociologues, nous pouvons dire que bien que Baker et Hugues aient travaillé dans des domaines de la sociologie différents, ils ont tous 2 contribué de manière significative à la discipline en mettant l'accent sur l'importance des interactions sociales et des processus de construction sociale dans la compréhension de la réalité sociale. Leurs travaux ont laissé une empreinte durable sur la sociologie américaine et ont influencé de nombreux chercheurs dans le domaine.